Ce programme vous a été offert par GPS Home 237. Fidèles téléspectateurs, bonsoir et merci de nous honorer une fois de plus. Notre entrepreneur du jour a décidé d'allier théorie à la pratique. Fraîchement sorti de l'école, il a décidé de se lancer. Il a décidé d'accompagner, de partager son savoir-faire. Nous traversons de temps en temps des crises alimentaires, il ne faut pas se mentir. Et c'est décevant de savoir qu'au Cameroun, nous ne produisons que 1000 tonnes par an en termes de poissons pour satisfaire notre population. Quand on sait que nous avons besoin de 300 000 tonnes par an, essayez de faire la balance et vous comprendrez que nous ne sommes pas au bout de nos peines. Dans cette émission, notre entrepreneur partagera son savoir avec nous. Il nous donnera, pourquoi pas, des ébauches de solutions. Voilà pourquoi je vous invite, mesdames et messieurs, à nous suivre dans ma live parce que c'est maintenant et tout de suite. C'est lancé depuis, bien sûr, mais nous commençons, nous ouvrons cette nouvelle fenêtre, comme je le disais à l'entame de cette émission, avec notre entrepreneur qui n'est autre que M. Nkwe Henry. Il nous fait l'honneur, le plaisir de venir dans My Life. Bienvenue sur ce plateau. Merci, madame. Vous allez bien? Très bien, madame. Le déplacement a été, parce que ça n'a pas été facile, vous avez dû réorganiser votre emploi du temps pour nous. C'est vrai. Voilà. J'ai essayé. Vous avez essayé et nous sommes là ensemble. Nous allons commencer avec la première interpellation, la première rubrique de cette émission qui n'est autre que le Fun Time. Voilà. Vous connaissez déjà le concept, bien sûr. On essaye de se mouvoir. Ok. Vous refusez de connaître ou bien... Le thème. Ok, le thème, c'est Fun Time. Nous, on danse ou on chante. Je ne vous ai pas dit ça pendant la préparation de l'émission parce que je voulais vous surprendre. Le chant ou la danse? La danse. La danse. Ça, c'est quelque chose. Et qu'est-ce que vous voulez danser? Si j'avais le pagne, je devais danser la danse traditionnelle puisque je valorise le Bénin Cameroun. D'accord. Si vous aviez le pagne, pour vous, nous allons faire beaucoup d'efforts parce que c'est vrai aussi, il faut le rappeler, le décor a changé aujourd'hui et nous sommes en interne. Donc, ce qui fait que nous allons chercher le pagne pour vous. Ok? Ok. J'aimerais bien cette surprise-là. À tout de suite, nous allons prendre le Fun Time. Voilà, nous revenons déjà de notre Fun Time, mais nous allons commencer cette fois-ci avec la première partie du talk. Et nous sommes toujours en compagnie de notre invité, M. Nkwe Henry. Vous êtes confortablement installé? Tout se passe pour le mieux? Très bien, madame. Super, mais madame, non, c'est un peu très bien, Flore. Alléluia, il était temps en tout cas. Moi, c'est Flore et je préfère Flore. Vous êtes décontracté là? Mettez-vous à votre aise et on va prendre avec la première question. Qui êtes-vous concrètement? Merci Flore de m'avoir passé cette opportunité de me présenter. Moi, c'est Henry Nkwe. Je suis ingénieur à l'UT, option aquaculture et spécialisé dans la pisciculture. En français facile pour nos téléspectateurs. Oui, l'aquaculture, si peut définir le thème aquaculture, c'est la production des êtres vivants, qu'ils soient végétal ou animal, aquatiques. Alors que la pisciculture, c'est l'élevage de poissons. Aquaculture, pisciculture. Merci pour la définition. Le potentiel aquacole
au Cameroun, de combien de pourcents s'élève-t-il? D'après vous? Le potentiel agricole au Cameroun s'élève à 80-85%. Sérieux là? Dans quelle mesure? Dans la mesure où la main-d'œuvre déjà est hautement qualifiée et nombreuse. On compte dans le domaine plus de 2000 ingénieurs, à savoir 900 ingénieurs de conception et plus de 130 ingénieurs de travaux, sans toutefois compter les techniciens sortis des écoles de Fumban et Maroua. Un peu comme vous. Oui, je suis sorti à Yabassi, à l'ISH de Yabassi, de Douala. Pensez-vous qu'on communique assez dans ce secteur-là? Parce que je ne vais pas vous mentir, je suis sûre à la maison que vous allez également vous reconnaître. Certes, ça se passe, la communication n'est pas efficiente. Oui, nous faisons les efforts de vulgariser le domaine mais à travers certains médias comme AgriTV et déjà avec vous. C'est bien. Au départ, c'était l'initiative M'accompagne. Oui, puisque cette école, l'école est née depuis 1993 et effectivement a pris lieu en 2009. Donc les premiers ingénieurs sont sortis en 2014, ingénieurs de conception. Donc je pense que la communication passe puisque beaucoup de ministères sont intégrés. C'est une filière qui bat son plein au Cameroun malgré son état embryonnaire. Oui, mais qu'est-ce qui freine? Parce que quand nous parlons d'état embryonnaire, ça veut dire qu'il y a des freins, il y a quelque chose. C'est quoi? Ce sont les ministères qui ne mettent pas assez, qui n'allouent pas assez de fonds. C'est quoi? Ce sont des jeunes sortis de l'école qui se reconvertissent ailleurs. J'aimerais bien comprendre. Parce que si vous me dites que vous êtes déjà 2000 et poussière avec je ne sais pas trop quoi, ok? Ça veut dire qu'on devrait avoir, pourquoi pas, des étangs un peu de partout. Nous sommes dans des secteurs marécageux, nous avons des surfaces. Pourquoi est-ce que ça traîne? Oui, madame, je veux commencer sur le plan général pour aboutir sur le plan particulier avec le Cameroun. D'accord. L'Afrique en général représente 0,2% de la production mondiale. Comme premier producteur mondial, c'est la Chine. Produit près de 25 millions de tonnes chaque année et pêche plus de 17 millions de tonnes chaque année. Or, le Cameroun maintenant produit moins de 1000 tonnes par an. Moins de 1000 tonnes par an. Oui, alors que la demande nationale s'élève à plus de 300 000 tonnes. Trop de calculs, tu les calcules à un certain moment, mais il faudrait bien nous éclairer. Vous avez dit, nous, on a besoin de combien pour vivre? Oui, la demande nationale s'élève à 300 000 tonnes. 300 000 tonnes. Oui. Et nous-mêmes, nous produisons... La production locale s'élève à moins de 1000 tonnes. Moins de 1000 tonnes. Qu'est-ce qui freine donc l'avancée ou la poussée de cette filière dans notre pays? C'est que nous avons une main d'œuvre qu'on n'utilise même pas. Ce qui veut dire? Ça veut dire qu'il y a des ingénieurs capables de surmonter cette pente, mais ils n'ont pas de subventions, ils n'ont pas des intégrations. Et directement, c'est difficile pour eux de décoller. Et la filière décroît au fur et à mesure. Et pourtant, elle devait plutôt accroître. C'est ça vraiment l'objectif. Et le potentiel, en ce qui concerne le réseau hydrographique, il est large et diversifié. Vous pouvez voir que tous les départements de notre pays sont arrosés par le cours d'eau. L'Oncam, c'est un cours d'eau, le Vouri, le Mungo, et ainsi de suite, partout. Donc, ce n'est pas l'eau qui en manque, on a vraiment un potentiel large en ce qui concerne l'hydrographie. Les terres, les parcelles de terre sont à perte de vue. Oui, pour voir Yabassi, au l'est, on ne peut pas compter les hectares, des milliers d'hectares que nous avons. Donc on peut produire. Puisque pour produire, il faut la technique. Cette technologie, nous l'avons. Il faut le réseau hydrographique. Le Cameroun regorge ces cours d'eau-là. Il faut la terre. Nous avons les terres. Donc le décollage, c'est le pouvoir public, le politique. Donc c'est le jour où le politicien voudrait que la pisciculture prend son envol au Cameroun, je pense que nous allons arriver. D'accord. Donc, quand vous dire en fait que nos pouvoirs publics ne vous accompagnent pas assez? Non. Les jeunes entrepreneurs faisant dans ce secteur, on les compte au bout du doigt, au bout des doigts. Est-ce que vous n'allez pas, c'est l'approche vers les pouvoirs publics le problème? Parce que on peut monter le dossier, mais après peut-être il peut y avoir des négligences. Est-ce que vous-même, ces jeunes que vous accompagnez, est-ce qu'ils sont déterminés? Parce que dans tout ce qu'on fait, il y a la détermination. Vous n'allez pas rester par exemple à Yabassi et attendre que tout se fasse à Yaoundé, ou alors qu'on décrète seulement qu'on vous sollicite pour que vous veniez. Donc il faudrait s'activer. Est-ce que ce ne serait pas peut-être la lenteur
ou le manque de volonté, je vais dire extrême de ces entrepreneurs aussi? Oui, dit entrepreneur, oui, on peut parler d'entrepreneur, mais il y a les centres de production des aliments au Cameroun, créés par l'État. Je voudrais dire ici qu'ils sont délabrés. Qui sont, pardon? Délabrés. Délabrés dans des centres qui ont été créés par l'État. Par l'État, mais on n'en parle pas grand-chose. Or, les régions Est, Centre, Sud sont les bassins de production. Puisque je prends le cas de Bertois, où ils ont eu un projet qu'on appelle le projet ZAPI. Depuis les années 1970, ils ont créé beaucoup de temps. Lors de mes enquêtes, j'ai enquêté 185 pisciculteurs. Et dans les 185 pisciculteurs, nous avons dénombré plus de 600 étangs, mais seulement 130 étangs étaient fonctionnels. Donc, les autres étangs n'étaient pas fonctionnels. Et on s'est posé la question, quelles difficultés ces pisciculteurs avaient? Ils avaient la non-disponibilité des alevins, ça veut dire les petits poissons. Et quand c'est la non-disponibilité, c'est quoi? C'est indisponible pourquoi? On les cultive aussi, on les achète, ça se passe comment? Bon, les technologies n'étaient pas encore bien diversifiées. Il fallait aller vers les centres d'alevage et ce n'était pas vraiment aisé pour avoir les alevins. Mais aujourd'hui, on a toutes ces capacités de produire et suffisamment pour donner à ces pisciculteurs-là. Mais il faut juste les petits moyens. Et en cette époque-là, notre pisciculture était caractérisée de la pisciculture villageoise. Mais aujourd'hui, nous sommes industriels déjà? Non, parce que nous, on avait appris une technologie qu'il fallait mettre 0,7 alevins au mètre carré. Or, il faut mettre 1 à 30 poissons au mètre carré pour les étangs. Et 50 à 250 alevins au mètre cube pour les étangs hors sol. Donc aujourd'hui, nous avons cette technologie, mais le manque de moyens, ce n'est pas facile pour un jeune ingénieur sorti de l'école de s'auto-employer. Puis ça devient la chose la plus compliquée. Donc c'est pour cette raison qu'au lieu de s'auto-employer, ces jeunes préfèrent aller travailler pour des autres ou alors... Pour le moment, je ne dirais même pas qu'ils travaillent pour les autres, puisqu'ils accompagnent. Ça veut dire qu'on force la main à ceux qui ont déjà les étangs de continuer, puisque nous avons tous les moyens pour... Donc nous sommes à la phase de sensibilisation et vulgarisation de ce secteur-là, malgré le potentiel. C'est vrai que depuis nous sommes en train de... On se plaint seulement, on se plaint. Pour vous, c'est quoi l'ébauche de solution? C'est quoi l'ébauche? C'est quoi la proposition que vous-même vous faites à ce gouvernement qui nous regarde aujourd'hui? Oui, je prendrai juste l'exemple de d'autres pays qui ont fait que ça a marché, puisque un artiste disait qu'il ne faut pas avoir honte d'imiter le bon exemple. Oui. Pour limiter les importations d'ordre de 200 milliards par an au Cameroun. Donc nous importons 200 milliards par an? Ah oui, 200 milliards par an. Il faut amener déjà ces importateurs de poissons, je ne veux pas citer ces noms. On ne va pas citer les contemporains. Oui, de produire au moins les 1 quart dans le territoire. Le territoire national. Oui, parce qu'ils ont toutes les ressources pour produire. La main d'œuvre, elle est hautement qualifiée et nombreuse, comme je vous ai dit aujourd'hui. Le réseau graphique est large et diversifié. Les passés terrain, on ne peut pas compter les kilomètres. Bon, maintenant, quand ils vont donc produire les 1 quart, ils vont constater qu'ils ont plus de bénéfices que d'importer. Et importer les cadavres de poisson, permettez-moi l'expression cadavre de poisson parce que... Cadavre de poisson, non? Nous n'avions pas encore... Bref, ce poisson ne respecte pas les conditions, les normes, puisque le poisson va donner à l'homme 44% de protéines. Mais après, puisque j'ai les amis qui ont eu, des collègues qui ont eu à faire des stages dans... Des études également. Oui, et ils ont constaté que ce poisson importé est situé entre 6 et 8%. En français facile, ça veut dire que nous devrions avoir 44% en mangeant un poisson, c'est ça? % de protéines en mangeant un poisson. En mangeant un, voilà, on parle en termes de protéines. Mais on se rend compte qu'en achetant sur le marché, nous n'avons que 4 ou 6%. Exact. D'accord. Donc la balance, vous-même, vous comprenez, de 44 qui devrait être fait à 6%, le décalage est quand même considérable. Quel est le risque sur la santé? Le risque, c'est les maladies de toutes sortes et bien après, c'est la mort. Non, on gagnerait mieux, comme vous avez dit. Merci beaucoup.
C'est vrai que ça, c'est une émission spéciale, trop technique même d'ailleurs. On va souffler et on va revenir parce que j'aimerais vraiment comprendre tous les recours de la pisciculture. Vous êtes prêts? Voilà. Super. On va prendre la transition et on va revenir pour la deuxième partie du talk. À tout de suite. Ok Benoît, vous avez posé la question à savoir que faire pour booster la production aquacole au Cameroun. Oui, pour booster la production aquacole au Cameroun, j'interpelle les pouvoirs publics à s'orienter dans la création des fermes aquacoles tout en subventionnant les ingénieurs qui sont sortis des écoles, qui ont un savoir-faire dans le secteur pour les financer, les subventionner et produire énormément le poisson dans notre pays. J'interpelle également la diaspora camerounaise à l'étranger, qui est un secteur d'activité qu'on appelle la pisciculture, qui peuvent investir énormément au Cameroun pour produire mille in Cameroun. Et nous sommes là pour les accompagner dans ce secteur d'activité avec les moyens techniques. Il suffit juste de leur volonté de rentrer au pays et on doit investir la pisciculture, on doit produire énormément. Aux partenaires camerounais qui sont présents, l'heure n'est plus de se détourner. La pisciculture est une activité génératrice de revenus. La deuxième partie de notre talk se poursuit toujours avec notre invité du jour. Et la prochaine question, en fait, est la suivante. La lutte contre le chômage dans ce secteur d'activité, dans votre secteur qui est la pisciculture, pensez-vous qu'elle est possible? Elle est possible. De lutter contre le chômage dans ce secteur-là? Oui, madame. Ok. Si on peut un peu donner des embauches de solutions, je commence avec l'État d'abord. L'État devrait, avant la création de cette école, mettre sur pied les bassins de culture dans les fermes aquacoles et piscicoles, auxquels l'ingénieur sorti de l'école devra directement connaître qu'il doit aller m'exercer dans telle ferme ou telle autre ferme. Oui. Bon, dans notre pays, ça n'a pas été fait. On a essayé de sauter les ponts ou bien quoi? Oui, on a ouvert l'école parce qu'il faut le rappeler que l'école a été ouverte, c'est depuis 2009 ou 2010? Pour les ingénieurs. Pour les ingénieurs, oui. Pour les techniciens, ça fait plus de 40 ans. D'accord, oui. Ouais. Donc après ça, il faudrait pratiquer. Oui, il faut passer à la pratique. Oui. Pour la pratique, c'est maintenant avec les particuliers. Quand on dit particuliers, les petites parcelles de terrain qu'ils ont eu à mettre sur pied, nous les encourageons donc pour dire, ok, hier, vous avez mis ces fermes sur pied et il n'y a pas eu grand chose. Aujourd'hui, avec les techniques que nous avons, on peut vous accompagner avec un plus et vous pouvez produire massivement. Donc nous allons donc vers ces pisciculteurs pour les encourager de mettre les alevins et de suivre. Pour suivre donc, il faut mettre les alevins, les nourrir et les récolter, puisque c'est ainsi. D'accord. Et parlant des alevins, comment est-ce qu'on fait avec la nutrition en fait? Bon, pour les alevins, si je peux aller de façon très technique. Technique encore? Oui, okay, puisque après, on va traduire. Pour avoir un alevin, il suffit d'avoir 3 poissons. D'accord. 3 poissons qu'on a laissé les géniteurs. D'accord. Le premier poisson doit être sacrifié et on doit donc prélever l'hypophyse. L'hypophyse, c'est juste au niveau des otolithes, derrière les otolithes du poisson. Et il y a un petit, je l'appelle hypophyse. On prélève donc cette hypophyse qu'on injecte à la femelle. Cette hypophyse permet donc la maturation des ovocytes et en fonction donc de la température, on a donc ces ovocytes donc sont matures et on peut donc les prélever par le phénomène qu'on appelle le stripping. Oui, procédé qui permet donc à retirer, à prélever
les ovocytes du ventre de la femelle. Et c'est Après donc l'extraction des ovocytes, on prend donc un mâle qu'on opère, il ne meurt pas. On opère seulement. Et on retire donc les gonades qu'on appelle testicules, qu'on cisaille donc sur les ovocytes pour les féconder et on obtient là les œufs. Après 24 heures, donc, on a l'éclosion des centaines de milliers de larves. De larves, ok. Ces larves donc, seront acheminées vers les étangs d'aliénage et après 45 jours, nous aurons donc les alevins de 5 grammes. Et ce sont ces alevins donc qu'on vend aux pisciculteurs pour avoir dans les poissons de table. Les poissons de table. C'est très simple. Si on met les moyens, c'est très facile d'obtenir les alevins. C'est très simple à dire, mais si on met les moyens, tout est faisable en tout cas. Oui, tout est faisable si tous les conditions sont réunies. D'accord. Vous voyez qu'on apprend aujourd'hui. Merci beaucoup. Nous vous disons infiniment merci même. Et je vais profiter par la même occasion. Quels sont les différents systèmes de culture et les types de poissons? Parce que si vous m'avez parlé là qu'on pouvait avoir des poissons, moi je pense, est-ce qu'on peut avoir le maquereau au Cameroun? Parce que je sais que c'est toujours importé. Oui, bon, nous allons arriver. Ok, nous allons arriver. Ok, système en fait, les différents systèmes de culture. Il existe 4. Le système extensif, ça veut dire, j'ai mon étang, je mets les poissons et j'attends 1-2 ans, je viens récolter. Donc la nature nourrit. C'est ça qu'on appelle la pisciculture villageoise ou extensif. D'accord. Deuxième type, on a la pisciculture semi-intensif. Ça veut dire malgré que nous allons fertiliser avec les fientes de volaille, les œufs de porc ou les bousses de vache pour obtenir donc les phytoplanctons et les zooplanctons après que la photosynthèse ait fait son travail. Le poisson trouve donc de quoi nourrir. Mais l'homme apporte un ajout en aliment. On appelle dans ce système semi-intensif. Donc, il y a la fertilisation du milieu naturel et un ajout d'aliments. Oui. L'aliment peut être importé ou local. Oui. Maintenant, le semi-intensif et super intensif sont deux systèmes où l'homme est le responsable total en ce qui concerne la nutrition. Donc, l'homme met dans ses pieds une fiche technique pour nourrir son poisson. Et il est le responsable. Et c'est le meilleur système. D'après vous, hein, d'après les études. Pour réduire les importations, il faut passer au système intensif. Ça veut dire que je construis mon bac de 6 mètres cubes ou 12 mètres cubes et je mets la densité normale. Densité normale, 200 alevins par mètre cube d'eau. Quand j'ai donc 12 mètres cubes, donc je mets 2000 fois 12. Et après 5 mois, on a donc les poissons qui pèsent en moyenne 1 kg qu'on peut donc vendre. Mais cela est possible si le promoteur a assez de force pour nourrir. Puisqu'il faut noter ici que la problématique de la production du poisson au Cameroun, c'est l'aliment. L'alimentation. Oui. Parce que nous produisons l'aliment local. Mais cet aliment ne flotte pas. Ça veut dire que le poisson valorise moins de 30%. Ça veut dire que vous avez versé 100 kg d'aliments dans l'eau, mais le poisson a consommé 30. Vous avez perdu 70. Donc, et il faut refaire encore. Nous perdons énormément. Or, l'aliment importé est flottant. Un pouvoir de flottaison de 70%. Ça veut dire que quand je lance mon aliment dans l'eau, le poisson valorise la totalité de cet aliment. C'est pour cette raison qu'on peut donc calculer ce qu'on appelle l'indice de consommation. Donc, pour que le poisson ait 1 kg de chair, il faut qu'il consomme 1,1 kg d'aliments. Là, on a tous les calculs possibles pour produire le poisson. C'est pour cette raison qu'on dit, si toutes ces conditions sont réunies, j'ai alimenté mes bacs le 30 octobre. Le 30 octobre, après 5 mois, pardon, 5 mois plus tard, j'obtiens en moyenne 1 kg par poisson. Et si le taux de suivi est à 100%, j'ai mis 1000 poissons, je dois récolter 1000 poissons qui sont quittés de 5 grammes à 1 kg. D'accord. Merci bien. Et pour répondre à la deuxième question, est-il possible d'avoir le maquereau au Cameroun? Ok, pour répondre à ces questions, c'est oui, c'est possible. Mais je veux d'abord lister les types de poissons que nous cultivons. Oui, nous cultivons ici
les silures qu'on appelle poisson chat africain. Son nom c'est Clarias garipinus. Son nom scientifique? Oui. Là, c'est l'espèce conseillée, puisqu'on peut avoir d'autres espèces de Clarias. Ok. Oui. Qui sont brisées mais qui ne grossissent pas. Or, ici, là, nous voulons le rendement. On veut un poisson qui doit grossir, qu'on veut vendre cher et avoir de l'argent. Oui. Nous avons les Cyprinus carpio, qu'on appelle la carpe commune. Nous avons le tilapia, qui est un poisson endogène. C'est un poisson africain, même si la Chine produit, et nous le regardons. Et merci. Nous avons donc les tourtis, qu'on appelle le kanga, un poisson qu'on a introduit dans le fleuve Union en 1972 et qui a colonisé nos cours d'aujourd'hui. On le produit également. Et comme à Bétois, on produit le poisson vipère. Donc on a 5 espèces qu'on peut produire. Ça, c'est les poissons d'eau douce. Maintenant, pour répondre à la question, est-ce qu'on peut produire le maquereau au Cameroun? C'est possible. Il faut pratiquer la mariculture. La mariculture, donc, la culture du poisson en océan, en mer. Oui. Puisqu'il faut avoir un taux de salinité pour produire le maquereau. D'accord. Oui. Si vous prenez le maquereau, là, vous le préparez, même sans mettre le sel au cube, vous consommez, ça passe. D'accord. Merci pour tout ce savoir que vous avez décidé de partager avec nous. Nous vous disons infiniment merci. Mais avant de partir, quel message passez-vous aux jeunes qui nous regardent aujourd'hui? Parce qu'il ne faut pas se mentir que nous sommes là pour valoriser l'entrepreneuriat jeune au Cameroun. Je dirais tout de suite que pour valoriser la pisciculture, les jeunes doivent avoir d'abord la volonté, doivent être passionnés de l'activité. Oui. Maintenant, ils doivent choisir quel système cultiver. Puisqu'on peut creuser les étangs. La pisciculture se fait dans tous les secteurs. Quand je dis secteur, je veux dire ici le milieu rural. On peut faire les étangs parce qu'on a les terres. Et pour ceux qui sont dans les zones périurbaines ou urbaines, on peut faire les bacs bétonnés ou les bacs en plastique, les réservoirs, ou encore on peut faire les cages flottants dans les plans d'eau directement. C'est-à-dire qu'on peut aller ouvrir là, on installe un dispositif et on produit le poisson directement. Donc c'est un secteur qui a tous les atouts, qui génère les revenus. Et je peux vous dire que ceux qui ont testé de le faire n'ont jamais regretté. Ça nourrit son âme. Ça nourrit son âme. C'est ici que nous allons conclure avec cette émission plutôt édifiante, je dirais. Et comme nous le disait notre invité, le futur appartient à ceux qui s'élèvent tôt. Le futur appartient à ceux-là qui ont la volonté de réussir. Le futur appartient également à ceux qui ont le sens de la détermination. Sur ce, mesdames et messieurs, portez-vous bien. D'ici à là, ce fut un plaisir de vous servir. On se retrouve la semaine prochaine sur la même chaîne et à la même heure. Bye bye. Bye bye. Merci beaucoup. Terminé. Ce programme vous a été offert par GPS Home 237.